On n'a plus le temps, alors pour respecter ça, je vais peut-être juste comment dire, faire une suggestion pour que on va dire le livre atteigne des objectifs, hein, de pouvoir comment dire, aider à élever un peu le niveau de la macroéconomie. Vous savez, permettez-moi de prendre une citation de la Bible où on dit l'humilité précède la gloire. Donc si on veut atteindre ou aller très loin, il faut peut-être le faire dans un esprit d'humilité. Et l'humilité qui est dans ce livre, c'est l'effort qui a été fait de permettre autant que possible que les gens puissent vraiment comprendre, plutôt que de présenter les choses en supposant que il y a un acquis, tout le monde doit comprendre. L'effort qui est fait de montrer les étapes, c'est une forme d'humilité pour dire que bon, il faut quand même essayer d'arriver un peu à un niveau plus bas pour que le plus de gens possible puissent enjamber. Maintenant, on avait parlé de crédibilité. Je crois qu'on peut voir la crédibilité de trois manières. Il y a d'abord la crédibilité scientifique de ce qu'on considère comme innovation. La crédibilité scientifique, la seule manière, en tout cas, et il y a un consensus dessus, d'avoir de la crédibilité scientifique, c'est à travers des publications dans des articles, dans les revues internationales UP. Ce n'est pas le livre en soi qui donne de la crédibilité. Donc, ce qui est considéré comme nouveauté, en intégrant l'économie congolaise, devrait être sanctionné par cela. Puis, il y a la crédibilité, on va dire, pédagogique. Le succès du livre, c'est, dans 5 ans, on se pose la question de savoir combien d'enseignants ont adopté ce livre comme manuel. Alors, si ce sont seulement les auteurs qui le font, ben, je suis désolé, hein, ça n'a pas de crédibilité pédagogique. Et enfin, la crédibilité en termes de politique, celle de savoir combien de gouvernements sont disposés à mener leur politique en fonction de ce qui est proposé. Voilà, donc on n'en est pas encore là parce que ce n'est qu'un début. Et cela, donc c'est là que j'applaudis des deux mains l'initiative de fédérer. De fédérer pourquoi? Pour que le plus de gens se posent la question de savoir comment partager le contenu pour donner la soif au plus grand nombre d'émerger. Je pense que c'est ce que tout le monde qui sera amené au niveau de comprendre va produire comme travail scientifique qui va permettre d'arriver le plus vite possible vers la crédibilité scientifique. Okay? Donc du livre, on passe à des publications de revues scientifiques bien référencées. La fédération, fédérer les gens, permettra de plus rapidement aller vers l'adoption du manuel par le plus grand nombre d'enseignants. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va atteindre, on va aller le plus possible vers la crédibilité pédagogique. Et enfin, la crédibilité pratique, c'est de la confrontation des idées de tout ce monde qui sera fédéré pour proposer les choses dans la formulation la plus simple possible. Car vous savez, les décideurs dans les gouvernements, dans les institutions financières internationales, leurs décisions, ils ne les prennent jamais sur base du modèle du GSE. Hein. C'est sur base de l'intuition et on synthétise l'information qui découle d'autres modèles. Et encore une fois, le fait de fédérer, et j'applaudis encore une fois, hein, donc le fait de fédérer permettra qu'on puisse, chacun puisse donner sa petite pierre pour qu'on arrive à la formulation la plus aisée possible pour les décideurs. Voilà, donc la balle est dans le camp de ceux qui ont l'énergie pour organiser. Maintenant, si je pose la question ici, tous ceux qui sont scientifiques ici, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Je pense que la plupart d'entre nous, nous travaillons si pas dans le secteur privé, mais dans les institutions. Ça veut dire que nous sommes de la catégorie de ceux qui dépensent beaucoup d'énergie déjà pour trouver de quoi manger. Or,
La science se fait d'abord par ceux qui n'ont le temps que pour ça. Et encore une fois, pour qu'on y arrive, il faut que nous tous qui avons peu de temps, que nous nous mettions ensemble pour pouvoir rassembler. Alors permettez-moi juste de terminer par une chose. J'ai aimé l'illustration que vous avez mise. D'une part, il y a le temps et d'autre part, la complexité. J'aurais été déçu si vous aviez introduit dans ce graphique un critère en disant qu'on va vers le mieux. On ne va pas vers le mieux. Hein? Je crois que même Blanchard, que vous avez cité, ils se sont rendus compte, lorsqu'ils avaient décrédibilisé tout ce qui avait été dit avant avec les anticipations rationnelles, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils arrivent avec leur science à un moment donné, leur nouveauté n'arrive à rien expliquer du tout par rapport à certains événements. Oui, non, mais je dis que j'approuve ce que vous avez fait. Et si on reste dans cet esprit-là d'humilité, je pense que nous pourrons aboutir à quelque chose. J'aurais voulu être parmi les auteurs, ça je vous le dis. J'aurais voulu, si on m'avait demandé d'être à leur place, j'aurais donné tout ce que je pouvais. Donc le peu que je peux faire, c'est vraiment aider à ce que ce livre atteigne la majorité. Voilà, merci.